De l'information contre une contravention, les cyclistes ont eu de la chance cette fois. Une opération sensibilisation pour leur sécurité a été réalisée et pour le bien de tous les usagers de la route. Ils placent l'écologie au cœur de ses préoccupations et loin des appareils politiques traditionnels. L'ancien socialiste Benoît Hamon est venu promouvoir son mouvement à Grenoble. Et puis l'eau potable fait son chemin sous les pieds des Isérois du Sud. Le forage a été réalisé pour alimenter les communes de Vif, Vars et Le Gard. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du vendredi 20 octobre 2017. Développer l'usage du vélo, oui, mais pas n'importe comment. Rouler sans lumière, griller un feu rouge ou porter du matériel inadapté peut coûter cher, ou pas. D'ailleurs, pour la première fois, la préfecture a été autorisée à proposer une alternative aux contrevenants pour privilégier la sensibilisation. Reportage de Charlotte Faulkner. Les cyclistes sont nombreux à se faire escorter par la police. Ils ont de la chance. Aujourd'hui, ils ont le choix entre payer l'amende pour leur infraction ou une séance de prévention. Motifs les plus fréquents, port du casque ou d'écouteurs ou encore franchissement de feu rouge. Alors toutes les infractions qui concernent les cycles, à savoir qu'elles n'entraînent aucune perte de points sur le permis de conduire. C'est-à-dire que pour les feux rouges, par rapport à un véhicule automobile qui risque 4 points en moins sur le permis, le cycle n'aura pas de points en moins sur le permis de conduire. Toutes les infractions constatées. Donc, par contre, au niveau de tarification, c'est le même titre qu'un automobiliste, c'est-à-dire un feu rouge, ça va être 90 €, minoré à 90 € et l'amende forfaitaire est de 135 €. Pour les cyclistes, c'est aussi l'occasion de faire inspecter leur vélo, vérification des freins, des lumières ou encore des catadioptres. Un vélo doit disposer de l'éclairage nécessaire, à savoir l'éclairage à l'avant, l'éclairage à l'arrière, bien sûr le système de freinage. On a également les catadioptres qui viennent se mettre sur les jantes du vélo, le klaxon. Et puis on conseille également le port du gilet fluorescent. Des cyclistes qui coopèrent mais qui ne sont pas prêts pour autant de perdre leurs vieilles habitudes. Non, je ne pensais pas me faire contrôler. Après, je savais qu'il y avait des interdictions en vélo, mais c'est qu'il y a des infractions que je continuerai à faire. Il m'a dit que c'était interdit d'avoir un sac de course en vélo, sauf que moi, j'ai pas de voiture. Donc je continuerai à aller faire mes courses en vélo parce que j'ai pas d'autre choix, quoi. Des séances de prévention qui sont amenées à se multiplier sur l'agglomération, tout comme les contrôles policiers. La police nationale effectue un contrôle sur les infractions des deux roues une fois par semaine à Grenoble. Une autre opération qui, elle, va faire mal au porte-monnaie pour de bon. Dans quelques semaines, les places de stationnement seront payantes sur la commune de La Tronche, y compris sur les voiries autour du centre hospitalier. L'objectif, en concertation avec la ville de Grenoble et la métropole, c'est de faciliter la rotation des véhicules et fluidifier le stationnement. Le tarif commencera à 50 centimes les 20 minutes, 4,50 € pour 3 heures. Une mesure qui prendra effet au 1er janvier 2018. Une autre date, le 1er juillet, a donné son nom au mouvement créé par Benoît Hamon. C'est le jour où l'ancien candidat PS, sèchement battu à la présidentielle puis aux législatives, a quitté le parti en pleine structuration à gauche et avec l'écologie au cœur de ses propositions. Le mouvement fait étape à Grenoble, ancien bastion socialiste gagné par l'écologiste Éric Piolle en 2014. Julie Ségala a recueilli les motivations de Benoît Hamon et de ses soutiens. Moi, je continue à défendre quelques idées fortes comme le revenu universel d'existence, la taxe sur les robots, l'importance d'une démocratie plus ouverte, plus horizontale. Et donc il fallait un nouveau mouvement. En tout cas, moi j'ai jugé que ce n'était plus au Parti socialiste où il y avait trop de différences, trop de haine recuite, de ressentiment. C'était plus là que je pouvais être utile. Je n'enlève rien au respect que j'ai pour les socialistes, mais je pense que ces vieux appareils aujourd'hui n'ont plus d'utilité véritablement dans le débat politique, et surtout plus vraiment d'idées nouvelles. L'objectif qui est le nôtre, c'est d'essayer de contribuer à notre échelle à régénérer le débat politique sur les choses essentielles de la vie. Ce que j'ai vu après les dernières élections présidentielles et législatives, c'est en même temps qu'on avait un gouvernement plutôt à droite au pouvoir, mais aussi qu'il y avait des nouvelles idées qui émergeaient à gauche. Et moi j'ai envie de participer à développer ces nouvelles idées. Et je crois que vraiment aujourd'hui on a besoin d'une gauche qui s'intéresse aux problématiques de demain, qui ne soit pas enquistée dans les querelles du passé. Et je crois vraiment que ce mouvement du 1er juillet, il a de l'avenir. Et il compte déjà 30 000 membres, ce mouvement. Il devrait changer de nom. Il sera lancé officiellement le 2 décembre prochain.
Politique toujours, le département de l'Isère change une partie de son exécutif à la suite des élections sénatoriales et l'élection de la première vice-présidente Frédérique Puissat. C'est le maire de Morestel, Christian Rival, qui devient le premier vice-président chargé de l'aménagement du territoire et de l'aide aux communes. Sandrine Martin-Grand hérite de la délégation de Frédérique Puissat, la famille, l'enfance et la santé. Anne Gérin devient 8e vice-présidente chargée des actions de solidarité et de l'insertion, et Catherine Simon, 10e vice-présidente chargée des collèges et des équipements scolaires. Elle remplace Evelyne Michaud qui a souhaité se retirer pour des raisons de santé. Et pour fermer cette page politique, l'invité de Christophe Reville ce vendredi à 21h15, c'est Renzo Sully, le maire d'Échirolles, une émission à revoir samedi à 12h et 18h30. Après être passé du vert au jaune au printemps 2016, les habitants du sud de l'agglomération devraient prochainement retrouver leur couleur durablement. L'épidémie de gastro en raison d'une contamination de l'eau potable sera bientôt oubliée. Les travaux de forage sur la commune de Vif ont débuté. Vifois, Varsois et habitants du Gap pourront très bientôt boire de l'eau puisée chez eux. Après plusieurs mois à boire l'eau puisée à l'Échaillon, les habitants de Vif, Vars et Le Gap voient le bout du tunnel. Les travaux de forage dans la commune vifoise ont débuté et en juillet 2018, les habitants devraient recevoir chez eux l'eau récoltée. Il y a une décision qui a été prise rapidement, dans les 3 mois suite à l'incident qui s'est passé. Et 3 mois, la décision a été prise par le président Ferrari, la métro, pour pouvoir venir faire ce forage et récupérer une eau qui est potable. Donc cette attente-là, elle a été mise en œuvre. Face à l'urgence sanitaire et avec de nombreuses contraintes, la mission était difficile. Trouver le bon endroit pour creuser le puits de 49 mètres de profondeur. On est vraiment à la croisée de toutes ces contraintes hydrogéologiques, d'emplacement par rapport à la proximité, administrative aussi, les impacts environnementaux. Après, quand on aura terminé le forage, on saura si on était vraiment à l'endroit idéal. D'ici un mois, les premiers tests devraient apporter des réponses. Pour le moment, le calendrier est respecté, mais quelques travaux devraient encore perturber le quotidien de Vif. Prochaines étapes, il y a beaucoup de travaux en fait, dans cette période, les travaux à la fois dans le cœur de Vif. Donc il y a tous ces travaux-là de canalisation dans les communes et les travaux de forage ici. Puis ensuite, le travail de continuité entre le forage et ces canalisations. Avec un débit de 60 litres par seconde, les habitants concernés par la zone de captage ne devraient plus avoir de problème d'eau à partir de l'été prochain. Et c'est un projet de grande envergure qui s'élève à 3,6 millions d'euros, comprenant la pose de 3 km de nouvelles canalisations. Et il n'y aura pas que de l'eau ferrugineuse à consommer place Victor Hugo. Transformée en village vigneron à l'occasion du festival Le Millésime, 54 producteurs venus de toute la France vous présentent leurs vins et produits du terroir avec atelier d'initiation à la dégustation avec les connaisseurs, les meilleurs connaisseurs des meilleurs vignobles, restauration et bien sûr les 39 concerts en plein air, musique de chambre en journée, jazz en soirée. Et c'est ici, sur cette même place Victor Hugo côté Agut-Samba, que Télé Grenoble a vu le jour en pleine nuit du 20 octobre 2005. 12 ans déjà, joyeux anniversaire à notre chaîne bien-aimée. Merci à vous de votre fidélité. Très bonne 13e saison avec nous et très bon week-end. Il y a exactement 13 ans, naissait à cet endroit même là où je suis debout devant vous, Télé Grenoble. Et c'était une petite soirée assez sympathique et très intéressante. Alors la conclusion de tout ça, c'est joyeux anniversaire à Télé Grenoble. 13 ans, c'est un peu plus que l'âge de raison, non? Joyeux anniversaire Télé Grenoble. Joyeux anniversaire Télé Grenoble. Joyeux anniversaire Télé Grenoble. Bon anniversaire Télé Grenoble.